où on vous menace comme si c'était une mauvaise chose de voyager. Le directeur est là, t'as l'impression qu'on vous décourage vraiment de traverser. Et les colis ne sont vraiment pas... Des fois, ils restent là au soleil. Le temps qu'on les a descendus d'un voyage, ça peut rester 1 heure, 2 heures, peu importe ce qui est dedans, le soleil tape dessus. Bonjour les championnes, comment allez-vous? Je vous ai dit que sur cette chaîne YouTube, on va parler des réalités du terrain, on va parler de ce qui marche très bien, on va aussi parler de ce qui marche un peu moins bien. On va vous donner des astuces sur comment démarrer votre business et également les pièges à éviter ou en tout cas comment on peut contourner parce que nous savons bien qu'en Afrique centrale, nos routes ne sont pas encore parfaites, notre libre circulation n'est pas encore parfaite et donc il faut absolument que nous soyons des pionniers et que nous nous considérions comme des pionniers en train de faire l'œuvre pour que vraiment notre business puisse se développer. Aujourd'hui, nous sommes devant l'agence Telimac, qui est l'une des 2 agences au Congo qui permet de partir dans la sous-région, notamment entre le Cameroun, le Gabon. Telimac va au Cameroun notamment. Là, je vais vous parler du tronçon Brazzaville, Yaoundé, Douala. Donc, c'est déjà une superbe innovation, parce que avec 70 000 allées, 70 000 retours à peu près, vous allez aujourd'hui jusqu'à Douala, vous allez jusqu'à Yaoundé. Donc, pour des commerçantes, c'est vraiment facile parce que tout le monde sait bien que les matières premières sont moins chères au Cameroun. Et donc régulièrement, nous aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de faire venir nos produits et nous avons vraiment la chance d'avoir ici à Brazzaville cette agence Telimac sur laquelle nous pouvons récupérer nos boîtes. Aujourd'hui, il y a une difficulté parce que entre Brazzaville et Douala, il n'y a pas à la frontière TAB, nos bus n'ont pas l'autorisation de passer. Donc l'agence Telimac va arriver jusqu'à TAB et après c'est l'agence Butin Voyage qui à TAB va continuer jusqu'au Cameroun. Et donc, qui dit transbordement, dit changement pour les passagers de bus, dit changement de bus pour les colis également. Vraiment, pour des petits entrepreneurs, ça peut générer énormément de pertes. Donc c'est vrai que les gains sont là parce que vous pouvez faire venir de la matière première depuis le Cameroun jusqu'à Brazzaville, mais les risques encore sont là parce que vous pouvez perdre 100 000, 200 000, jusqu'à 500 000 francs, voire plus de marchandises parce que derrière il n'y aura pas d'assurance, il n'y aura pas quelqu'un pour vous rembourser. Nous avons eu la chance de croiser aussi le directeur de la logistique qui est venu nous expliquer que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits et je lui disais que nous sommes aussi là, nous entrepreneurs, nous personnes de la société civile, nous sommes là pour porter la voix aussi de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour que les choses changent. On ne peut pas passer notre temps à dire que ça marche alors que des fois ça ne marche pas. Donc, ce que nous voulons simplement, c'est qu'il y ait un peu plus d'efforts qui soient encore faits. On l'a dit, pour améliorer le transportement, pour permettre vraiment la libre circulation, surtout pour nos véhicules qui font en plus du transport en commun et que nous puissions un peu mieux voyager dans notre région. Ça, c'est l'un des points, la logistique. Vous voyez, quand on demande souvent aux entrepreneurs quelle est votre difficulté, ils disent d'abord l'argent en premier. On a tous besoin d'argent, mais si derrière il y a des problèmes logistiques, on ne va pas s'en sortir. Imaginez par exemple le stress quand il s'agit des équipements. Tu as fabriqué une couveuse Jonathan, c'est du matériel médical avec des problèmes, des noms. Tu t'adresses à qui? Tu confies ça dans cette merde-là. L'avion, c'est pas possible. Tu vas vers DHL, eux-mêmes sous-traitent à Ethiopian, qui t'envoie ça à Addis avant que ça revienne. Ainsi de suite, c'est compliqué. On va s'en sortir comment? Vous achetez la marchandise sur Douala, sur Yaoundé, vous l'embarquez, vous ne savez pas quand ça arrive. Vous devez faire des tours pour voir si c'est arrivé ou pas. Des fois, c'est arrivé il y a quelques jours, vous saviez pas en petit état. Des fois, c'est arrivé en bon état, mais vous ne pouvez pas le récupérer parce que il y a des problèmes de nom, d'identification. Et tout ça à cause du transbordement. C'est-à-dire, la compagnie qui récupère le colis à Douala n'est pas la compagnie qui vous le colis à Brazzaville. Parce qu'à la frontière, il y a un phénomène de transbordement qui fait que vous allez charger sur Lucas, qui va arriver à la frontière, et chercher à le charger sur Telimac. Et entre-temps, c'est n'importe où, sans aucune traçabilité. Et parfois, c'est pas chargé. Et
On ne comprend pas comment on peut faire le commerce intra-africain. Entre nous ici à la CEMAC, si une voiture ne peut pas partir de Douala à Brazzaville sans transbordement. Les colis restent en chemin et c'est un problème. On comprend que les États veulent sécuriser leurs recettes douanières, mais au moins les compagnies de transport doivent avoir des licences régionales. On doit faire le circuit d'un point à l'autre et sécuriser la marchandise des gens. Il y a certainement une opportunité business à faire, c'est-à-dire faire de manière professionnelle cette logistique-là, mais il y a une responsabilité déjà des États de faciliter la démarche. Je tenais à le dire parce que je suis frustré de voir que mon ami Séraphin, qui se bat pour le Made in Africa, doit venir comme ça à l'improviste chercher ses colis, ne pas les trouver, n'avoir aucun retour sur là où le colis se trouve. En tout cas, on lâche rien. On lâche. On ne pleure pas. On ne pleure pas, interdit de pleurer.